Les filles de l'invisible. Ça parle du destin de deux jeunes femmes, de Charlie et de Amaya. On est dans un monde où la magie existe, où elle est régulée par une entité très importante qui s'appelle le département. Et donc on va voir le destin de ces deux jeunes femmes qui est parallèle et puis qui va se croiser car elles sont liées d'une manière ou d'une autre à la démone Lilith. Lilith, l'Amazone maculée, se termine avec une fin ouverte. Donc c'est déjà un récit qui a un début et une fin, mais il y avait une petite porte d'entrée. Moi, j'avais les personnages d'Amaya et de Charlie qui grandissaient en moi, peut-être pour d'autres projets, je ne savais pas trop, mais en tout cas elles se construisaient déjà en moi. Peu de temps après la sortie de l'Amazone maculée, je me suis dit j'ai envie de raconter l'histoire de ces deux jeunes héroïnes et j'ai trouvé le lien avec Lilith. Les deux choses se sont percutées et ça a créé Les Filles de l'Invisible. Les Filles de l'Invisible est une suite indépendante à l'Amazone maculée, c'est-à-dire qu'on va retrouver des personnages de l'Amazone maculée, on va avoir des conclusions à leurs arcs narratifs, Lilith évidemment en fil rouge, mais aussi Samael et Lucifer, qui sont des personnages très importants dans Les Filles de l'Invisible. Mais dans Les Filles de l'Invisible, on est quand même centré sur ces deux nouvelles héroïnes. On peut lire Les Filles de l'Invisible sans avoir lu l'Amazone maculée, cependant, ce qui se passe dans Les Filles de l'Invisible découle de la fin de l'Amazone maculée. Donc certes on va comprendre puisque c'est expliqué, mais je pense que si on n'a pas lu le premier opus, on va avoir envie de le lire après pour avoir un peu plus de matière par rapport à ce qui est dit dans Les Filles de l'Invisible, et que si on a lu le premier, on va être ravis d'avoir des réponses aux questions posées dans l'Amazone maculée. Alors Amaya déjà, elle a la vingtaine, plutôt petite, menue, les cheveux courts, en bataille. Elle est très colérique, assez impulsive, passionnée de surf. Elle a un lien très particulier avec l'océan. Elle a du mal à dire ses émotions qui s'expriment souvent en explosant. Elle est très amoureuse de sa petite amie Morgane. Elle a une relation compliquée avec son père qui est absent. Et Charlie, elle, c'est une jeune femme de 18 ans qui a toujours été mise à l'écart, qui est très seule parce qu'elle n'a pas les mêmes dons magiques que ses pères. Elle a appris à vivre avec elle-même et avec son meilleur ami qui est autre que son chien Toup. Elle a vécu d'extrême violence, mais elle est toujours ce personnage quand même lumineux, bonne faiblesse pour les garçons, drôle et touchante. Charlie est née de l'adolescente que j'ai été. Amaya est née de la colère que l'on peut ressentir face à l'injustice. Parce qu'il lui arrive des choses très injustes. Et elle a tous les droits d'être en colère. Mais du coup, des fois, sa colère l'aveugle. Charlie et Amaya sont deux facettes de ma personnalité. Au début, et Amaya et Charlie empruntent des masques. Et plus le roman va avancer, plus elles vont apprendre à être plus honnêtes envers elles-mêmes, arrêter de vivre pour les autres. La couverture, c'est de l'eau. La plupart du roman ne se passe pas à côté de l'océan, mais il y a le lien d'Amaya avec l'océan, mais il y a aussi le fait que ça représente les profondeurs de là où elle va un peu tomber dans certaines profondeurs. Et de l'autre côté, la quatrième de couverture, donc c'est Charlie, avec sa forêt, sa lumière, mais aussi cet univers mystique. Les deux personnages sont très opposés, donc par les deux faces du livre, mais se rejoignent. Alors à la base, quand j'ai écrit l'Amazone maculée, j'avais envie d'explorer à ma manière le mythe de Lilith, la première femme d'Adam, qui a été déchue du jardin d'Éden et qui est devenue la reine des enfers. Pour moi, c'est une figure qui questionne la sexualité féminine, qui questionne aussi le rapport au traumatisme. Dans l'Amazone maculée, j'ai questionné à quel point des événements violents et des traumatismes peuvent forger la personne que l'on est ou que l'on peut devenir. Dans le deuxième opus, elle est toujours là, elle évolue encore dans Les Filles de l'Invisible. Et l'évolution personnelle, c'est aussi un des thèmes principaux des Filles de l'Invisible. La famille, du lien avec la famille. Est-ce qu'on est destiné à être comme nos parents? Est-ce qu'on est immuablement forgé par notre environnement? C'est un roman assez rock, assez gothique, avec des images comme la forêt, les vieilles pierres, les châteaux. Le début du roman est assez influencé par le Pays Basque. Ensuite, on va partir plutôt en Amérique du Nord de l'Est. J'avais aussi envie de faire le parallèle avec le contexte actuel, des injustices, de despotisme, parce que l'organisation antagoniste, qui s'appelle le département, va instrumentaliser des populations, va mentir, va tout faire pour le pouvoir, va mettre des populations à l'écart, va les réduire à des fois des formes d'esclavagisme. Et en même temps, j'ai envie de montrer comment on peut adhérer à leur discours. J'aimerais que les lectrices et les lecteurs, en refermant ce livre, se disent que ça sert à rien d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Qu'on referme ce livre et qu'on se dise pas besoin d'être
un personnage que l'on a créé pour moi. Et aussi que l'on se dise que peut-être les proches de nous avec qui peut-être on a des difficultés, qu'on ne connaît pas l'étendue de leur histoire. J'ai écrit en écoutant beaucoup de musique, en écoutant beaucoup Radiohead, Lizzy Strata, Archive, Massive Attack, du rock et de la trip-hop, parfois de la pop-rock, Keane, Rusted Roots, par rapport à la chanson qu'il lit à Maya et Morgan. Send me on my way. Bref, je me suis donné la liberté d'écrire des moments poétiques et d'écrire des chansons aussi. Il y a une chanson par exemple à la fin du roman que j'ai écrit, j'aimerais bien un jour que quelqu'un la compose, mais il y a aussi des moments poétiques parce qu'il y a des incantations, donc il y a une vraie playlist dans ma tête du roman.